Salut les investisseurs, les traders, les spéculateurs, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo hebdomadaire. Vous le savez, chaque semaine, on fait un point ensemble sur les évolutions passées des prix des crypto-monnaies, les évolutions futures à prévoir, les potentielles opportunités à saisir pour la semaine à venir. On va voir comment cette semaine ça a évolué par rapport à la semaine passée, par rapport aux prévisions faites. Donc ça a été similaire à ce que l'on avait prévu, ça a évolué un peu à la baisse, mais rien d'alarmant. Je vais vous faire un petit comparatif avec le Nasdaq. Puisque vous allez voir que le Nasdaq a réagi un peu de la même manière que les crypto-monnaies cette année. Si vous ne connaissez pas ce qu'est le Nasdaq, c'est un indice boursier qui regroupe tout un tas d'actions cotées sur le marché boursier américain. C'est un indice boursier qui regroupe tout un tas d'entreprises uniquement liées aux nouvelles technologies. Dans les années 2000, il y a eu un engouement fou pour ces nouvelles technologies. Éclatement de la bulle spéculative, éclatement des prix après qu'ils aient monté de manière totalement inconsidérée. C'est totalement similaire à ce qui s'est passé cette année sur le marché des crypto-monnaies. Donc on va faire le rapprochement avec le marché des crypto-monnaies, en tout cas le Bitcoin et le Nasdaq. Pourquoi je compare ça avec le Bitcoin, chose que je ne devrais pas faire, on risque de me taper sur les doigts si certains m'entendent le faire. Mais tout simplement parce que pour moi aujourd'hui le Bitcoin influence de manière très prononcée le marché des autres crypto-monnaies. Donc on pourrait se dire que c'est un petit peu l'indice des autres crypto-monnaies. D'ailleurs c'est le cas. D'accord. Donc on va comparer le Nasdaq aux crypto-monnaies, au Bitcoin. Et donc vous allez voir comment ça a corrélé et comment ça peut évoluer dans le futur. Écoutez, on va commencer immédiatement avec le Bitcoin. Donc on a bien l'éclatement de la bulle qui a commencé en décembre 2017, qui nous a fait plonger ce début d'année 2018 dans un gros range. Gros range qui est caractérisé par une zone de support ici où les prix ont tendance à rebondir et une zone de résistance ici où les prix ont aussi tendance à rebondir. Ce sont des zones où les acheteurs et les vendeurs vont céder leur position ou bien reprendre des positions. C'est le cas ici, à chaque fois que l'on a touché la zone de support principale, eh bien, il y a eu un rebond haussier. À chaque fois qu'il y a eu un rebond haussier, les prix ont évolué en se resserrant et en se contractant de plus en plus, ce qui nous a permis de dessiner en tirant une ligne de tendance du point le plus haut depuis le dernier rebond vers à chaque fois les plus hauts à chaque rebond et vers le support, un triangle descendant. Vous voyez bien qu'ici il apparaît une zone de triangle entre cette résistance là et ce support ici. Ces triangles descendants ou bien ces ranges que vous pouvez dessiner en prenant les points les plus hauts, les points les plus bas, vous pouvez les faire aussi sur du court terme. Alors je fais un récap pour ceux qui n'étaient pas là sur les vidéos précédentes, puisque c'est la 11e vidéo que l'on voit ensemble, c'est la 11e semaine qu'on fait une analyse de ces crypto-monnaies. Et bien voilà, à chaque fois que l'on a tiré notre ligne de support et notre résistance, on a pu voir que dès que l'on traversait dans un sens ou dans l'autre, bim, ça ne manquait pas. Les vendeurs ou les acheteurs, donc dans ce cas précis, les vendeurs, reprenaient clairement la main. Les acheteurs qui essayaient de batailler ici pour voir si on allait en sortir, perdaient la main, et les vendeurs, eux, récupéraient la main, accumulaient de nouvelles positions, et donc cela menait à chaque fois à des volumes plus importants et à une baisse des marchés, à une baisse du cours sur le Bitcoin en tout cas. Donc depuis le mois de mai, on évolue à la baisse depuis le dernier point de contact sur le haut de la résistance. D'accord? Pour l'instant, on évolue dans une zone support. Comme ici, on a une zone de résistance. On n'a pas un point fixe sur le support parce que, effectivement, ici, je vous ai tracé, ici, sur cette ligne verte, une ligne de support. Mais cette ligne de support, on pourrait l'étendre à ce point-là, où l'on voit que, effectivement, ici, ça a bien rebondi ici et ça a bien rebondi là. Donc la zone de support comprend tout ça. Pour l'instant, on évolue dans cette zone de support sur laquelle on va devoir rebondir pour avoir une confiance acheteuse qui se mette en place. Alors effectivement, le temps qu'on arrive à notre premier point pivot qui se trouve à la sortie de ce triangle, il va y avoir des acheteurs qui vont prendre des profits. Donc effectivement, il y en a qui vont se placer plus bas. Maintenant, ce n'est pas forcément ce que je conseille. Moi, je ne me placerai que lorsque l'on aura vraiment une confirmation que l'on sortira de cette tendance baissière, et cela se caractérisera déjà par ce premier point pivot et puis par ce deuxième point pivot qui est le principal. Lorsque l'on ressortira enfin de ce range, on pourra avoir vraiment un bull market qui se met en place et une accumulation des positions acheteuses. Alors effectivement, vous pouvez vous mettre ici et vous dire il faut acheter bas et revendre haut. Sauf que les prix peuvent encore descendre et vous pourriez très bien acheter encore plus bas. Donc c'est pas forcément le meilleur moment pour acheter ici. Quoi qu'il en soit, c'est pas parce que on évolue comme ça depuis décembre que c'est la fin du Bitcoin. Et là, je vais vous faire le comparatif avec le Nasdaq. Je vais vous le mettre à une semaine puisqu'on est sur des tendances beaucoup plus longues. Ça déclenche beaucoup moins rapidement que sur le Bitcoin. Mais si je vous mets ça sur une semaine, vous allez vous voir que le Nasdaq, hop,
qu'est-ce qui s'est passé dans les années 2000? C'est la fameuse bulle spéculative des nouvelles technologies. Il y a eu une accumulation de la force acheteuse, puis un éclatement de cette bulle avec un rebond qui nous a fait revenir vers les plus bas avant le rebond. Eh bien, ce n'a pas été la fin, puisque si on voit ce qui s'est passé dans le futur, les prix ont petit à petit remonté, jusqu'à venir complètement éclater le dernier niveau de cette bulle spéculative. Et ce qui est marrant, c'est qu'on voit bien la spécificité de la bulle spéculative qui se caractérise par un éclatement ici, un rebond, et vraiment le deuxième point bas, la deuxième dynamique baissière qui est vraiment l'éclatement de la bulle. On voit bien que c'est exactement ce qui s'est passé sur le Bitcoin. On va le remettre à un jour, sinon ce ne sera pas lisible. Voilà, c'est exactement ce qui s'est passé ici avec le rebond et l'éclatement de la bulle avec la dynamique baissière. Donc là, pas d'inquiétude, le rebond va arriver, il faut attendre des confirmations. Les confirmations, on ne les voit que lorsqu'il y a des volumes, on ne les perçoit que lorsqu'il y a des volumes et lorsqu'il y a vraiment une dynamique qui est en train de se mettre en place. Ok, donc pour l'instant, on attend de traverser cela ou bien de revenir sur les derniers plus hauts, c'est-à-dire sur les 6000 euros du Bitcoin, sur les 5009, 6000 euros. D'accord? Pour un objectif sur le haut du triangle et la résistance. Pour Ethereum, on est ici, donc c'est exactement le même schéma, on était sur un canal baissier duquel on est sorti, et la semaine dernière, pareil, on avait vu qu'on avait pu tracer des triangles à l'intérieur de ce canal et qui nous avait permis de prendre des positions vendeuses. À la sortie de ce canal, si je vous le prends à 1 heure, j'avais tracé ce triangle qui était précoce, mais on voyait bien que les prix étaient en train de se resserrer avec des plus hauts toujours plus bas et une ligne de support que l'on avait tracée ici. Je vous avais dit, lorsque l'on va sortir, ça va péter, ça n'a pas loupé, on est sorti, boum, en 1 heure ça a pété. Moi, je n'ai pas pris de position acheteuse comme je l'ai indiqué sur le groupe que je gère, donc auprès de mes membres. Je n'ai eu l'alerte que dans la nuit, donc je n'ai pas pu me placer et on s'est retrouvé ici sur un point haut et je me suis dit attention, là il peut y avoir un range qui se met en place, donc je ne me placerai que si on a une confirmation au-dessus des 420 euros. La confirmation on ne l'a pas eu puisque ça a rebondi ici et on est revenu clairement en dessous du triangle. Donc on a cassé la dynamique baissière. Ça ne veut pas dire que la baisse est terminée. Par contre, ça veut bien dire qu'il va falloir attendre que les volumes se remettent en place, qu'il y ait une nouvelle confiance acheteuse et que l'on ait des rebonds avec des plus bas toujours plus hauts, des plus hauts toujours plus hauts qui nous emmènent petit à petit vers le haut du range et vers le dernier plus haut que l'on a atteint en mai pour pouvoir aller atteindre le point pivot. Alors c'est quelque chose qui peut arriver puisque même visuellement, on voit bien que là, on est en train de finir un nouveau cycle. On voit bien qu'on a eu une hausse ici, qu'on est en train de revenir à peu près sur les mêmes niveaux. On va peut-être revenir sur les 300 euros du Bitcoin. Pour l'instant, on est sur le haut de la zone support. Alors, il est possible que dans les prochains jours, on revienne ici, même si on voit que depuis 3-4 jours ici, ça consolide. Ça peut remonter. Quoi qu'il en soit, le schéma que l'on avait dessiné, c'est-à-dire une hausse suivie d'une baisse, pour l'instant est en train de se réaliser, à voir si on continue vers une nouvelle hausse, une nouvelle baisse, et puis une construction comme ça, avec des points bas toujours plus hauts, des points hauts toujours plus bas, et un objectif sur notre point pivot ici, toujours, c'est le même niveau à peu près que le Bitcoin, ça arrivera à peu près au même moment. De toute façon, le Bitcoin et la crypto-mère, c'est pour ça que je l'ai comparé tout à l'heure au Nasdaq, puisque le Nasdaq reprend, c'est un indice boursier qui reprend les capitalisations boursières de toutes les actions sur les hautes technologies. Le Bitcoin aujourd'hui, c'est un peu la crypto-mère. Tant que les crypto-actifs ne seront pas indépendants, on peut assimiler ça au Nasdaq dans le sens où les autres crypto-monnaies vont suivre le mouvement du Bitcoin de manière générale. Allez, on finit avec EOS. Pour EOS, on a traversé notre zone de support ici. Donc la dynamique a été cassée dans ce gros range. On a traversé vers le bas. Maintenant, la dynamique haussière qui est en place depuis novembre, elle est toujours en place. Cette zone de support est par contre devenue une zone de résistance que l'on va maintenant tracer en rouge. Alors, il est possible que les prix reviennent sur les 0,001016 EOS du Bitcoin, puisqu'ici, on a une zone de support transversale. Donc, lorsque l'on aura un point de contact ici, il va y avoir une confiance acheteuse très certainement qui va se mettre en place, sauf si on la traverse vers le bas, où là, on reviendra vers le dernier point de contact, le dernier plus bas. Mais je pense que il peut y avoir un rebond haussier qui va se faire vers la résistance et puis qui va potentiellement nous faire rentrer dans ce range. Donc pour l'instant, vous l'avez compris, cette semaine, on ne prend pas de position.
on attend, on continue à regarder ce qui se passe, restez attentif, mais restez attentif au fait qu'il doit y avoir des volumes. Tant que les volumes ne sont pas en place, il n'y a pas réellement de position à prendre, surtout qu'on arrive à la fin du mois de juillet, on arrive à la période d'août, donc les gros investisseurs ne sont pas présents. Pour l'instant, on peut faire du ping-pong en jouant à la hausse et à la baisse, au journalier ou en scalping. Mais pour une tendance swing trading, on reste patient, on regarde ce qui se passe et eh bien, on se sécurise en ne prenant pas des positions qui pourraient être perdantes. Ok ? Je vous dis à la semaine prochaine, c'était Benjamin, je vous souhaite un très bon week-end. Ciao ciao.